Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour amis qui nous suivez en ligne. Bienvenue. Comment vous allez? Ça va? Toi qui es en ligne, mets un pouce, ça va? En fait, aujourd'hui, on vit dans une société, on vit dans un monde où la souffrance est là, les incertitudes sont là par rapport à demain. Par exemple, actuellement, sur l'Afrique centrale, il y a depuis plus de 30 ans une guerre qui sévit en République démocratique du Congo. Il y a des personnes en souffrance, il y a des personnes qui sont déplacées, des morts en cascade, une instabilité qui est là. Et on a l'impression que c'est sans fin, que ça ne s'arrête pas, que ça ne s'arrêtera jamais. Mais ce n'est pas le seul conflit dans le monde, en RDC. En Ukraine, ça fait quelques années déjà, au Moyen-Orient, Haïti, le Sud-Soudan, le Yémen, le conflit israélo-palestinien, etc. On se dit, mais alors que tout le monde veut la paix, alors que tout le monde propose la paix, proclame la paix, on a l'impression que les hommes font de plus en plus le contraire pour que la paix s'installe et pour que la paix soit toujours là. Toujours plus de guerres, toujours plus de conflits. D'ailleurs, regarde avec ton voisin comment ça se passe. Enfin, pas celui-là, hein, ton voisin chez toi. Face à ces réalités-là, on se poserait légitimement la question de savoir, même pour toi qui es en ligne, où est Dieu dans tout ça? Pourquoi il permet tant de souffrance? Tu le dis peut-être aussi pour toi. Pourquoi tu permets ma souffrance? Alors la Bible répond. Il y a un magnifique verset que j'aime, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Trop facile. C'est dur à saisir ce verset quand tu passes par la souffrance. Et de façon légitime, tu pourrais me dire, Pasteur Patrick, est-ce que tu connais ma souffrance? Est-ce que tu sais par quoi je suis passé? Est-ce que tu sais ce que je traverse maintenant? Pourtant, vous voulez qu'on fasse de la réalité virtuelle qui devient réelle? Allez, imagine, toi qui me suis en ligne aussi, imagine que ceci est la ligne de départ de la vie. On va mettre le verset en visuel là. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Toutes choses. On a dit toutes. Les bonnes, les moins bonnes. Les faciles, les difficiles. Les meilleurs, les pires. Les atroces, les géniales. Elles sont toutes sur la ligne d'arrivée au début de ta vie. Elles sont toutes là. Et lorsque du ciel retentit 1, 2, 3, que la vie se développe, ils sont tous là, prêts à partir. Toutes concourent à notre bien. Mais on a tous vécu des moments où nous sommes là à dire, mais pourquoi Seigneur? Il y a une perte, un échec, une injustice. Pourquoi, Seigneur? Ces situations, ça semble injuste et incompréhensible au point que, lorsque tu regardes dans la Bible, tu vois quand même que Dieu a toujours utilisé les épreuves pour accomplir ses plans à lui dans nos vies. Parce que nous lui faisons confiance, parce qu'on s'attache à lui. On en parle? De toute façon, j'ai prévu de le faire. Prenons l'exemple de Luc chapitre 8, verset 43. Il y a une histoire qui est racontée par un évangéliste, un des disciples de Jésus, qui est lui-même médecin, qui est Luc. Luc raconte l'histoire de cette femme et voilà ce qu'il dit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun
et put la guérir. Elle se rapprocha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Le mot qui est utilisé, ta foi t'a sauvée, c'est le même mot qui dit, ta foi t'a guérie. Parce que Jésus qui guérit, il sauve, et c'est la même chose qu'il fait dans le cœur. En regardant ce texte ensemble, premièrement, on voit, numéro 1, la réalité de ton épreuve donne du poids à ton témoignage. Tout à l'heure, on a dit, tu te rappelles, tu ne sais pas ce que je vis. Si seulement je pouvais être guéri. C'est ce que cette femme dit. Si seulement je pouvais être guéri. Ça faisait 12 ans. Et tout ce qu'elle avait dépensé. Les médecins ne pouvaient rien faire pour elle. Sa maladie l'isolait autant de façon sociale que de façon spirituelle. C'est peut-être ton cas. Qu'as-tu dépensé comme énergie, comme argent, comme émotion pour sortir de ton épreuve, pour survivre? Et qu'est-ce qui te reste? Que te reste-t-il? Pour cette femme, il est dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et cette femme, elle a bravé 3 barrières pour atteindre Jésus. La première barrière qu'elle a bravée, c'est la loi de Moïse qui disait qu'une femme qui avait des écoulements de sang, elle était déclarée impure. Elle ne devait pas sortir, elle ne devait pas entrer en relation avec les autres, elle ne devait pas toucher les autres. Elle a franchi cette barrière. Elle a touché Jésus. C'était une femme dans une société patriarcale. Et Jésus, qui était considéré comme un maître, un enseignant, il ne pouvait pas être touché par une femme atteinte d'une perte de sang. Et un dernier obstacle, pas des moindres, la foule. Elle devait traverser cette foule et aller jusqu'à Jésus et le toucher. Cette femme, dans la Bible et même dans notre vie, si vous ouvrez votre Bible, vous allez voir le découpage des versets qui est fait. On l'appelle la femme à la perte de sang. Mes amis, elle a été guérie. On est d'accord ou pas? On ne parle pas d'elle en disant la femme guérie de la perte de sang. On l'appelle la femme à la perte de sang. Elle est connue par son épreuve. Et dans la société dans laquelle on est, certaines personnes sont connues par leur épreuve. Tu n'as même plus d'identité, tu es devenu ton épreuve. Je suis myope. Non, je suis Patrick. Je suis myope. Tu deviens celui qui souffre. Tu deviens celui qui traverse telle ou telle épreuve. Tu deviens le divorcé. Tu deviens le veuf. Tu deviens le chômeur. Tu deviens celui qui a pris des râteaux au groupe des jeunes adultes. Tu deviens le malade de tel ou... Ah, ça parle à des gens, là? Moi aussi, j'en ai pris des râteaux. J'ai même failli devenir jardinier, tellement il y avait du matériel. Mais la réalité de ce que tu vis, ce que tu traverses, c'est tellement réel, c'est tellement vrai, que quelque part, ça donne du poids à ton témoignage. Ça donne du poids à ce que tu vis. Parce que tu as été brimé, parce que tu as été rejeté. Toi qui me suis en ligne, tu as été humilié. Aujourd'hui, tu sais accueillir les autres. Aujourd'hui, tu peux sourire. Tu peux écouter. Tu peux avoir de la compassion pour les autres.
le cœur des autres s'ouvre. Parce que quand tu parles, tu sais ce que tu as vécu. Et tu vis les combats qu'ils ont vécus. Et ton propre combat, comme celui qu'a traversé cette femme, il parle et il parlera aux autres. Alors lorsque tu traverses cette épreuve, lorsque ça te donne de la compassion, parce que tu es passé par là, ta compassion, elle est tournée vers celle qui souffre. Et je dirais, peut-être même un appel, toi qui me suis en ligne, ce que tu as traversé devient quelque chose de particulier. Est-ce les larmes que j'ai versées, qui ont séché, te donnent le sourire pour celui qui a mal? Quand tu sors des galères financières, tu deviens généreux avec celui qui a besoin. Ça te permet de participer aux maraudes, comme on a eu les maraudes la semaine dernière avec MLK Solidarité, pour pouvoir donner à ceux qui avaient faim, ceux qui étaient SDF, qui sont dans la rue. Parce que toi, tu as eu faim. Tu peux comprendre celle qui a eu faim, qui a encore faim. Quand tu es guéri, tu deviens capable de prier. Tu deviens capable de visiter, d'encourager celui qui est malade. Tu compatis. Tu peux dire, je comprends ce que tu vis, je suis passé par là. Ou alors, je passe par là. Moi, j'aime bien venir à MLK à cause de vous. Grâce à vous, je peux vous sourire. Et plusieurs qui vous accueillent vous sourient. Alors, je ne vais pas parler des autres, je vais parler juste de moi, Patrick, et ma chérie Françoise. Beaucoup, vous nous voyez vous sourire. On sourit beaucoup avec ma femme. Évidemment, on se sourit. Et on sourit aussi aux autres. Mais tu sais d'où vient mon sourire? Pourquoi je souris? Toi qui es en ligne, pourquoi tu souris? Ce que nous avons traversé, ce que nous avons vécu, ce que j'ai vécu, les moqueries, les mises à l'écart, les humiliations, les injustices, les galères financières. Le mois, on est au 5, il n'y a déjà plus rien. Tu dis, mais Seigneur, il reste 25 jours. Déjà là, c'est terminé. On court après le reste du mois. Les moqueries, les douleurs, voire même des menaces. On l'a vécu. On l'a traversé. Des gens l'ont su. Des gens l'ont vécu avec nous. Et vous savez quoi? Tout ça a fait ressortir ce que nous étions au-dedans. Quand tu veux du jus de pomme, qu'est-ce que tu fais? Tu presses la pomme. Tu presses la pomme jusqu'à la dernière goutte du jus. Et tu as du jus de pomme. Pardon, mais qu'est-ce qui reste de la pomme? Elle est fracassée. Mais le jus de pomme, ce qui ressort de là, c'est ce que tu as à l'intérieur. Ton corps brisé, ton âme brisée, deviennent un parfum que les autres vont sentir. Et ça va glorifier Dieu. Ce sera le témoignage dans ton épreuve. Aujourd'hui, avec Françoise, on sourit, on vous sourit, parce qu'on s'efforce d'encourager les autres, ceux qui passent par des moments difficiles. On partage notre expérience, comment notre foi, comment Dieu nous a sortis, comment ça a été difficile, mais qu'aujourd'hui, nous sommes réconfortés et qu'on peut donner de l'espérance à celui, à celle qui souffre. Deuxième leçon, l'épreuve va devenir ton témoignage, c'est vrai, mais dans l'épreuve, ton caractère sera un exemple.
Tu n'es peut-être pas encore sorti de l'épreuve, tu y es encore. Comment est-ce que ça va être un témoignage? Mais ce que tu traverses, ce par quoi tu passes, tu le traverses devant des témoins qui te regardent. Il y a des témoins qui te regardent. Je me souviens de ce collègue pasteur qui me savait dans une église. C'est pas MLK, hein, c'est pas MLK. Je vous ai dit, je souris. Je passais dans une épreuve dans le ministère avec mon épouse dans une église. Et ce collègue et d'autres collègues m'ont dit, Patrick, arrête. Tu peux partir. On a vu que tu t'es démené. On a vu que tu as fait tous tes efforts. Tu n'y es pas arrivé. Maintenant, laisse l'église. Va ailleurs. Va bénir d'autres chrétiens. Va bénir une autre église. Je lui ai dit, mais tu as peut-être raison. Mais Dieu ne m'a pas dit de partir. Mais quand tu restes, oh! Et quand tu restes, oh! Ça fait mal. On ne nie pas ce qui se passe. On le vit vraiment. Mais les autres regardent. Ils observent 3 choses chez toi. Ils ont observé 3 choses chez moi. Tes actions. Comment tu agis, comment tu réagis, ce que tu fais. Parce que tu as eu un râteau aux jeunes adultes, est-ce que tu viens encore au Chill and Connect pour bénir les autres? Sourire aux autres? Ou est-ce que tu t'enfermes chez toi? Elle ne m'a pas dit oui. Ils observent tes choix. Ils observent ton attitude. Dans l'épreuve, on te regarde, tes enfants, tes collègues, tes amis, ta famille. Dieu te regarde. Ce que Dieu a placé à côté de toi, il t'observe dans ce que tu traverses. Cette femme, elle a vécu sa guérison, elle a vécu son épreuve au milieu de toute une famille, tout un village, toute une ville. Et là, on dira même devant toute une foule. C'était pas dans un microcosme, dans quelque chose de privé. Là, il y avait toute une foule. Parce que Jésus avait dit, qui m'a touché? Cette femme a traversé la foule en disant, c'est moi. J'avais une perte de sang depuis 12 ans, etc., etc. Maintenant, je suis guéri. À l'heure où je t'ai touché, au moment où je t'ai touché, j'ai été guéri. Cette femme est devenue un repère pour tous ceux qui ont assisté. Et cette femme est devenue un repère pour le monde entier, pour des milliards de gens qui entendent cette histoire. Elle est le repère. Qu'en touchant Jésus, son épreuve s'est arrêtée. Elle a été guérie. On revient ici, mes amis. Est-ce que tu es délivré? Toi qui es en ligne, qui me suis en ce moment, est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu es libéré? Pas encore? Peut-être jamais? Peut-être jamais guéri? Ok. Mais je suis un témoignage. Déjà maintenant. Je suis un témoignage dès à présent. Les épreuves que je traverse ne sont pas une fin en soi. C'est pas pour me tuer, mais ce sont des moyens parmi lesquels, c'est des moyens dont Dieu se sert pour me transformer. Et ça me prépare à une mission beaucoup plus grande. Nous devons apprendre que dans ces moments difficiles, ce ne sont pas des punitions de Dieu. Dieu ne punit pas ceux qu'il aime. Mais ce sont des préparations. Ce n'est pas une punition, mais c'est une préparation. La douleur d'aujourd'hui pourra devenir ton témoignage qui sauvera quelqu'un demain. Dieu ne nous forme pas, ne nous permet pas de passer par l'épreuve pour nous briser, mais c'est pour nous élever. C'est pour que nous puissions être utilisés à sa gloire. Et j'aimerais te dire, mon ami, même Jésus, alors qu'il est le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5, verset 8. Jésus a appris, bien que Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Troisième leçon et dernière leçon. La vérité de ta délivrance, la vérité de ta libération
va libérer les autres. Ton témoignage vivant va devenir une preuve vivante qui va parler autour de toi. Toi qui me suis en ligne, les gens te connaissent avec telle ou telle situation peut-être, mais lorsque Dieu te visitera, lorsque Dieu agira en ta faveur, ce témoignage va être puissant pour eux. Les gens te voient, ils te jaugent, ils pèsent ce que tu traverses, mais aussi ils voient comment Dieu agit en ta faveur. C'est la vérité de l'action de Dieu qui se fait dans ta vie. Ton témoignage aura encore plus d'impact parce qu'on voit Dieu agir dans ton épreuve, dans ta situation. La part de Dieu dans ton témoignage, ça va être d'impacter les autres. Mais comme cette femme-là, atteinte à la perte de sang, ma part à moi, c'est de témoigner. Maintenant que j'ai été guéri. Quand les autres saisissent comment Dieu a agi pour toi, ça leur donne de la foi, ça leur donne de l'espérance pour réaliser que Dieu aussi peut agir dans leur épreuve, peut aussi se souvenir d'eux, peut aussi venir les visiter. Tu leur permets de voir leur foi revivre parce que tu as un témoignage vivant, parce qu'on a vu Dieu intervenir dans ta vie. Tu leur permets comme de toucher du doigt la réalité de l'action de Dieu, de toucher du doigt la puissance de Dieu. Et ce témoignage parle ici et maintenant. Ton histoire aura beaucoup plus d'impact sur les gens qui t'entourent parce qu'ils ont vu Dieu agir. Il y a une histoire qu'on trouve dans Luc chapitre 8, encore le médecin Luc. Il parle de quelqu'un qui est démoniaque, quelqu'un qui est sous l'emprise de démons, d'esprits impurs qui sont en lui. Et cet homme, alors qu'il était enchaîné, alors qu'il était assis quelque part, alors qu'il était nu, la Bible nous dit lorsque Jésus le libère, lorsqu'il rencontre Jésus, sa vie change. Il est debout, il est dans son bon sens, c'est-à-dire qu'il revient à la raison, il est libéré et il est habillé. Et cet homme, il était vu par plusieurs. Beaucoup connaissaient son témoignage. On était obligé de l'enchaîner pour le contenir. Et cet homme, lorsqu'il a été libéré, il a dit à Jésus, « Jésus, permets-moi de te suivre. Laisse-moi te suivre partout où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Non, je te propose autre chose. Je te propose quelque chose de plus fort, quelque chose de plus puissant que cela. Le témoignage. » Le témoignage. Jésus lui dit, « Retourne dans ta maison. » Toi qui me suis en ligne, il lui dit, dans ta maison, retourne et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Et je raconterai que ces bontés, ces grâces se renouvellent chaque matin pour ses enfants, pour ceux qu'il aime, pour ceux qui se confient en lui. Nos épreuves peuvent devenir des témoignages puissants pour encourager, pour édifier les autres. Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, c'est à cause de la parole de leur témoignage qu'ils l'ont vaincu. Vous aimez les témoignages? Mais vous apporterez aussi votre témoignage. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi et pour vous, parce que certains m'ont posé la question, Noël est déjà passé, Patrick. C'est ta fille Dina qui t'a fait ça? Tu as mis ça par rapport à une cause particulière que tu veux défendre? En fait, si j'ai mis ça, je vais vous expliquer à quoi ça correspond, parce qu'il y a une histoire qui démarre il y a plus de 25 ans. Il y a plus de 25 ans, on perd des membres de famille, deuil le 24, deuil le 25, deuil autour du 31, etc. Et ça fait mal. Ça fait tellement mal que lorsque ça se répète et que ça se répète et que ça se répète, on finit par devenir comme moi, à détester Noël, à détester la période des fêtes. C'était très difficile. Et alors que je suis dans cet état, je deviens père, j'ai des enfants. 2023, ma fille Dina m'interpelle, elle me dit « Papa, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il faut qu'on fête Noël en famille. Il faut que Dieu te guérisse. » Et dans la même période,
notre pasteur Nathalie Carluère m'a dit quasiment les mêmes choses. Elle m'a dit, mais si tu te prépares à souffrir, à être en peine, à pleurer, à être mal dans cette période, évidemment, ça va t'arriver et tu ne vas pas en sortir. Il faut que tu en sortes. On arrive à décembre 2024. Le 15 décembre, je me réveille, je suis étonné moi-même. Je dis, mais je suis bien. J'ai pas la mélancolie. J'ai pas cette tristesse qui m'envahissait tout le temps dans cette période-là. Évidemment, il y a 10 ans, un 27 décembre, j'ai enterré ma mère en Charente-Maritime. 2 ans après, on a enterré le papa de Françoise, mon beau-père. C'était dans les mêmes périodes et ça ne s'est pas arrêté. Mais ce 15 décembre-là, je m'étais levé bien. Ça allait bien. J'avais pas ce mal-être en moi. Et je me retrouve à MLK pour le Noël solidaire. Merci à l'équipe qui a travaillé. Et ce Noël solidaire-là, Cathy sur son stand, elle faisait des décos et elle m'a mis ça. Chose que j'aurais détestée avant. Elle m'aurait même pas approché avec ça avant. Elle m'a mis ça et elle m'a dit, Patrick, est-ce que tu vas le garder? J'ai dit, oui, Cathy, je vais le garder. C'est le signe de ma guérison. Ce samedi 21, je suis venu à la célébration ici et certains me disaient, Patrick, Noël solidaire, c'est fini. Je fais oui, mais c'est le signe de ma guérison. Il y avait Upper Room plus tard après la célébration. Beaucoup m'ont dit, mais Noël solidaire, c'est fini. C'est le signe de ma guérison. Je sais que vous aimez les happy hands, mais l'histoire n'est pas finie encore. Le 22 décembre, en réunion de managers avec les pasteurs et les managers de MLK, je témoigne, je leur dis, les amis, j'ai été guéri. Le Seigneur a enlevé cette peine, il a enlevé cette mélancolie, cette détestation que j'avais défaite. Il m'a guéri. Vous savez quoi? Le 24 décembre, mon cousin Roger s'est écroulé à Chartres. Il s'est écroulé de crise cardiaque. 24 décembre. Plus tard dans la soirée, alors qu'on était en Belgique, on fêtait Noël en famille, qu'on était en train d'ouvrir les cadeaux, je reçois un coup de fil. La sœur de Françoise venait de partir à Chambéry, embolie pulmonaire. Bien sûr, on a pleuré. Bien sûr, on était effondrés. Mais avant cela, le Seigneur avait guéri mon cœur. J'ai porté le deuil différemment. Aujourd'hui avec Françoise, parce que nous sommes guéris, parce que nous sommes consolés. Bien sûr, on a mal, mais on n'a plus mal comme au premier jour. Dieu nous a consolés et il nous a consolés pour que nous puissions consoler les autres. Nous puissions encourager les autres. Nous puissions faire du bien aux autres. Ton témoignage peut être une source d'inspiration pour la victoire de quelqu'un d'autre. Lorsque tu partages ton expérience, tu rappelles que le Seigneur est fidèle. Tu rappelles que le Seigneur agit toujours. Même si le diable veut nous faire croire que ce que tu traverses, ton épreuve, elle ne sert à rien, que Dieu t'a abandonné, etc., que les frères t'ont abandonné, que l'Église t'a abandonné. Mais en réalité, ton épreuve devient une arme spirituelle pour aider quelqu'un d'autre. Ton épreuve d'aujourd'hui, elle est le témoignage qui inspirera, qui fortifiera quelqu'un d'autre demain. Mes amis, pour conclure, l'épreuve est réelle. Alors tu es sorti de l'épreuve, témoigne de ce que Dieu a fait, comment il t'a sorti. Tu vis l'épreuve, témoigne que Dieu est fidèle. Témoigne aussi. Tu es encore dans l'épreuve. Prépare ton témoignage. Parce que Dieu agira certainement et tu pourras en parler. Mais ce que tu vis servira à d'autres aussi. Nous vivons dans les épreuves et parfois ça semble insurmontable. On se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Souviens-toi,
que dans l'épreuve que tu traverses, le Seigneur n'a pas encore fini d'écrire ton histoire. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Ce qui te semble insurmontable, une impasse aujourd'hui, va devenir demain un instrument de témoignage de sa fidélité. Alors, tu pourras chanter combien Dieu est bon. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien il est bon. J'aimerais te dire, après avoir entendu ce que tu as entendu, comment est-ce que tu te positionnes? Si tu es en train de traverser l'épreuve, ne perds pas espoir. Tu es en train de t'enseigner quelque chose. Si tu as déjà surmonté les difficultés, n'hésite pas à partager ton témoignage avec quelqu'un pour encourager quelqu'un d'autre. Prends aussi un moment pour remettre entre les mains du Seigneur des peines, lui faire confiance pour le futur. Et je voudrais t'accompagner parce que hier j'ai souffert, aujourd'hui je souffre, demain je souffrirai, mais je veux rester ce témoin. Alors juste un instant, si tu traverses l'épreuve, si tu es en train d'écrire ton témoignage, si les autres ont vu ce par quoi tu es passé et que tu es crédible dans ce que tu passes, que tu as besoin de la prière, lève-toi tout simplement à ta place pour celui qui est assis encore et je vais prier avec toi. Nous prions. Jésus, tu es un bon Père, tu restes fidèle
Et merci pour les épreuves que tu permets, parce que nous savons que nous sommes en train d'écrire un témoignage. Nous sommes en train de témoigner. Ce par quoi nous passons enseigne à d'autres et enseignera à d'autres. Je te prie avec mes amis, afin que tu leur donnes les ressources, que les ressources qui sont en eux, tu puisses les utiliser dans la foi, dans la confiance, dans la persévérance et dans la prière, pour sortir de ces moments, pour te faire confiance, même si je ne suis pas guéri, même si je ne suis pas libéré. Je sais en qui j'ai cru et je m'attache à toi. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu leur donnes aussi le moyen d'aller trouver du secours auprès de ceux qui devraient leur apporter du secours. Merci pour tes grâces, pour ta présence, pour ton amour. Ta bonté ne faillit jamais, Jésus. Amen. Soyez bénis. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Aïe, aïe, aïe. Franchement, je vous trouve un peu timide pour quelqu'un dont la bonté ne faillit pas. On peut acclamer le Seigneur comme il se doit. Wouh! Il ne faillit jamais. Il est toujours au rendez-vous. Il est fidèle. Il est fidèle. Vous pouvez reprendre place quelques instants pour des annonces. Merci au groupe de louanges pour ce bon moment dans lequel il nous transporte dans la présence de Dieu. Merci aux équipiers, aux techniciens qui sont dans l'ombre. Vous ne les voyez pas, mais ils font un travail magnifique. Juste derrière l'écran LED, là, je suis pouponné, je suis coucouné. C'est impressionnant comment on prend soin de nous tous à MLK. Et j'aimerais vous dire, si vous avez besoin, ne restez pas dans le besoin. Vous qui êtes en ligne, si vous êtes là pour la première fois, écrivez, mettez-le, je suis nouveau, c'est mon premier visionnage pour qu'on puisse entrer en contact avec vous. Et si vous avez besoin de la prière, vous pouvez venir sur le devant, à ma gauche, à votre droite. Des équipiers de prière formidables vont prendre le temps de prier avec toi. Et toi qui me suis en ligne, il y a la ligne de prière pour laquelle tu as un numéro, où il y a une permanence de prière, quelqu'un va prier avec toi. Et pour ceux qui ont des sujets de prière, vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr et encore des équipières de prière vont prier avec toi pour le sujet que tu auras apporté. On en reçoit beaucoup, on ne peut pas toujours vous répondre à la minute, mais nous prions pour tous les sujets, toutes les personnes qui nous sollicitent.
Dernière chose avant de vous laisser. Vous êtes dans une salle chauffée, éclairée, des sièges ultra confortables, une louange magnifique. Vous qui êtes en ligne, vous avez un son, un éclairage. Il y a une qualité qui est apportée. Et cette qualité, c'est parce que vous nous bénissez par vos dons et par vos offrandes. Ceux qui sont en salle, vous pouvez, à la sortie, aller sur votre gauche. Vous avez le point finance. Vous pouvez contribuer à nous aider, à nous soutenir financièrement avec ce que vous pouvez, avec ce que vous avez mis à cœur de donner au Seigneur. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez faire vos dons et vos offrandes à jeveudonner.fr et ça va nous donner les moyens de continuer de vous servir comme on le fait. Et là, alors que je sais que mon épreuve peut devenir un témoignage, je loue Dieu différemment. Je bondis, je saute. Bien sûr, je pleure, mais c'est des pleurs de joie. C'est plus des pleurs de désespoir. Et on peut finir vraiment avec ce chant d'espoir et d'espérance. La bataille est menée, mais elle est remportée par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Oh. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai. La bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Oh, oh, oh. Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, toi, tu vois mon vie. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Chante, toi ma forteresse, tu marches devant. Que tout amène qu'à le chante et proclame. Que rien ne peut résister au pouvoir de Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Encore plus haut. Toi ma forteresse, tu
avec ça. Tout le monde, oh Dieu, la bataille t'appartient pour ma vie. Hey, oh Dieu, la bataille t'appartient. Je veux voir sauter. Oh Dieu, la bataille t'appartient. 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 Fini. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Un cri de joie pour terminer ensemble. Hey, bel après-midi à vous tous, que Dieu vous bénisse. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.